Vous avez peut-être vu passer cette vidéo, c'était à Paris pendant la Fashion Week, et la mannequin Bella Hadid est arrivée quasi nue sur scène, et sa robe a été créée sur place, sur mesure, devant tout le monde, grâce à un spray qui propulsait la robe sous forme liquide. Et la robe a ensuite pris forme sur son corps, et elle a pu continuer son défilé comme si c'était une robe normale, alors que, clairement, la robe, quelques secondes avant, elle était liquide. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on regarde ensemble, qu'on analyse comment est-ce que cette robe fonctionne. Alors si je devais deviner sans recherche comment est-ce que ça fonctionne, je dirais que ce n'est pas du tissu, c'est du plastique, c'est des chaînes de polymères qui probablement baignent dans un solvant dans l'aérosol, comme quelque chose peut-être à base d'alcool, quelque chose qui s'évapore assez vite une fois qu'on le met à l'air libre. Et quand c'est projeté, eh bien simplement les fibres s'agglutinent pendant que le solvant s'évapore, et plus le solvant est évaporé, plus on obtient une structure solide. On va voir si j'ai bon. Alors je vous avoue que la première fois que j'ai vu la vidéo, j'ai pas trop compris pourquoi ça faisait le buzz, parce que pour moi c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Alors on va vérifier si je me trompe pas, mais le fait d'avoir des vêtements en spray, ça me parle, j'ai l'impression que j'ai déjà vu ça. Les vêtements sous forme de spray, c'est une forme de vêtement qui est appliqué en pulvérisant sur le corps des polymères, de telle façon à ce que cela devienne un vêtement. Si on regarde juste l'article de Wikipédia, on voit que les premières références datent de 2010, donc on n'est vraiment pas dans quelque chose de récent en réalité. Donc là, on a un nom important qui ressort, qui est Manuel Torres, donc qui est a priori l'inventeur de cette technique-là. Ah mais oui! Donc il aurait eu l'idée en voyant les gens qui se pulvérisent des silly string. Ça me fait penser, j'avais fait une vidéo au tout début de ma chaîne, la seule qui a été supprimée de ma chaîne d'ailleurs. Ah ouais, c'est ça. Un jet de plastique liquide. Alors logiquement, je pensais qu'on... Mais c'est exactement ça. Évidemment, vous avez bien vu que le filtre que crée Raphaël, c'est en matière solide, alors qu'on projette un liquide. En réalité, pendant que le liquide est projeté, le solvant qui se trouve à l'intérieur s'évapore pour ne laisser que la partie solide du polymère sur le collecteur. Le fait que le polymère ait été liquide est indispensable, même s'il redevient solide à la fin. Bon ben maintenant je sais pourquoi est-ce que j'avais cette impression de déjà vu sur cette technologie-là. C'est parce qu'en fait j'avais fait une vidéo sur l'électrofilage. Donc c'est pas la même chose parce qu'il y a une notion d'électricité qui n'existe pas quand on est en train de pulvériser sur une personne humaine. Donc ça c'est une vision encore très macroscopique de la chose, du liquide qui vient du solide avec une évaporation de solvant. On va essayer d'avoir des informations maintenant un petit peu plus techniques de comment est-ce que ça fonctionne. Pas dans le cas de l'électrofilage dont j'avais déjà parlé, mais plutôt dans le cas qu'on a de la robe qui nous intéresse. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on peut apprendre avec les articles journalistiques, donc maintenant on va aller voir du côté du site du fabricant, voir si on trouve quelque chose. Donc il se trouve que le fabricant s'appelle Fabricant, c'est assez drôle. Ok, la première phrase c'est Fabricant Patented Spray. Patented, ça veut dire que c'est breveté et qu'on n'aura aucune information sur ce site et qu'il faudra aller lire les brevets, qui est la lecture la plus passionnante de la Terre. Alors, Google Patent, on a déjà le nom du chercheur, c'est Manuel Torres, donc j'imagine que ça va être à son nom. Interesting. Ah ouais. Haha. Donc là, il dit qu'effectivement, on pourrait mettre des fibres naturelles comme du coton. Est-ce que c'est pas un polymère, les fibres naturelles? C'est des polymères? Là, ça parle de glass transition temperature. Je suis plus sûre ce que c'est. Salut. Je t'appelle parce que j'ai une question de chimie. Je suis en train de regarder comment ça fonctionne, la robe qui a été pulvérisée, qui a été mise en spray sur la mannequin Bella Hadid. Sauf que dans la liste des fibres qu'ils mettent, ils mettent du coton, de la laine, de la soie, du cachemire, ce genre de choses. Est-ce que ça, c'est des polymères? Oui, effectivement, là, tu as un mélange de polymères synthétiques et naturels. En fait,
Le polymère, c'est un assemblage de macromolécules, donc de très longues molécules. Donc par exemple, effectivement, quand on prend la soie ou le coton c'est principalement de la cellulose, donc ça c'est du polymère naturel. Et puis de l'autre côté, on va fabriquer des polymères synthétiques, donc souvent ceux qu'on va utiliser pour des fibres comme ça va être des polyesters ou des polyamides. Ok, donc oui, c'est des polymères. Autre question pour toi, il parle beaucoup de la température de transition vitreuse dans le brevet. Est-ce que ça te parle comme notion? Ah oui, alors la température de transition vitreuse, bah oui, pour un polymère c'est hyper important. Polymère, il a une température de changement d'état un peu spéciale qu'on appelle la température de transition vitreuse, qui correspond à un changement d'état d'un état solide à un autre état solide quand on franchit cette température. Et en gros, quand on est en dessous de la température de transition vitreuse, bah, le polymère il est rigide et cassant. Quand on passe au-dessus de la température de transition vitreuse, au contraire, on fournit suffisamment d'énergie pour que les macromolécules puissent bouger d'une part rapport aux autres, et on va avoir quelque chose de plus déformable, donc qui va avoir un comportement plus caoutchoutique, élastique, etc. Et donc si tu veux, la température de transition vitreuse par rapport à l'ambiance, c'est hyper important quand tu conçois un polymère, parce qu'effectivement, si ta température de transition vitreuse est très haute, bah t'es sur un truc très cassant, très rigide, tu vas pas mettre ça comme fringue, ça c'est clair et net. Et si la température de transition vitreuse est très basse, et que donc à l'ambiance t'es au-dessus de cette température de transition vitreuse, t'as quelque chose qui est archi déformable, donc tu vois, c'est comme si t'avais du caoutchouc, quoi. Ok, super intéressant. Donc ça montre qu'en fait ce passage-là dans le brevet sur la température de transition vitreuse, c'est vraiment un élément important en fait pour concevoir la robe. Alright. Merci Raphaël pour ton aide, je pense que ça a été bien utile parce que j'avais quand même quelques petits doutes. Un grand merci à Raphaël de Blablaro Labo d'avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, pour la chimie c'est pas mal l'endroit où il faut aller. Ok, donc si je résume. Au final, j'étais pas trop mal dans mon hypothèse initiale, on a bien un liquide dans une bonbonne qui est envoyé sous forme de spray et qui s'évapore et qui laisse derrière lui uniquement le polymère agglutiné. Mais grâce au brevet, on a pas mal plus de détails. Déjà, on sait que dans la bonbonne de spray, il va y avoir 4 ingrédients principaux. Alors déjà, l'essentiel du poids, genre vraiment big time, 90% de la chose, c'est le solvant. Et ça, c'est ça le liquide qui fait que les fibres ne se collent pas entre elles dans la bonbonne de spray, mais qui s'évaporent au moment de la pulvérisation. Donc ça peut être de l'acétone, de l'éthylacétate, etc. Ensuite, on a une toute petite partie qui est le liant. Et c'est lui qui fait en sorte que les fibres se lient au moment où on dépose le tout sur la mannequin. Et c'est lui aussi où on a vu que c'était super important de régler un petit peu la température de transition vitreuse pour avoir quelque chose de ni trop cassant ni trop caoutchouteux. Ensuite, à proportion quasiment égale, on a les fibres elles-mêmes. Et là, les fibres, leur particularité, c'est qu'elles doivent être vraiment petites pour passer dans le trou du spray. Donc là, on parle de 0,02 mm à 0,15 mm de long. Donc ça, c'est vraiment petit, hein. Si on avait une seule fibre toute seule, on pourrait peut-être la distinguer si elle est particulièrement longue, mais la plupart nous seraient invisibles. Donc là, on est vraiment dans la limite de ce que l'œil humain peut voir sans l'aide d'une loupe. Mais dès que c'est agglutiné sur la mannequin, ben là, on le voit. Et on a un tissu qui, si on le regarde au microscope, ressemble à ça, qui est une photo qu'on peut retrouver sur le site web du fabricant, qui s'appelle Fabricant. Et ce que je trouve fou dans tout ça, c'est à quel point les fibres, c'est vraiment une faible proportion du contenu de la bonbonne. Ensuite, on a un peu d'adhésif, ça c'est pour l'adhésion avec la surface sur laquelle on veut pulvériser la robe. Donc si on veut que ça reste bien collé, on va mettre un adhésif qui est assez fort, genre de l'époxy. Si on veut que ça se décolle très facilement, comme c'est le cas avec la mannequin, on va mettre un adhésif plutôt faible, genre un truc du niveau de la colle d'un post-it quoi. Et si on veut, on peut ajouter un micro peu de colorant pour colorer. Ça, c'est la composition qu'on retrouve dans le brevet original. Il y a un brevet plus récent qui montre que la composition s'est complexifiée dans la formulation, mais les grandes catégories sont toujours les mêmes. Voilà, vous savez à présent comment on a pu créer une robe en la pulvérisant avec un spray. C'est le même principe que les bombes à fil en serpentin, mais avec une formulation chimique plus travaillée, plus stable, plus contrôlée, et probablement une façon de pulvériser toute particulière aussi, mais le brevet ne révèle pas grand-chose sur le spray en lui-même. J'espère que cette vidéo d'analyse vous a plu, je trouve ça toujours intéressant de regarder ce qu'il y a au-delà du buzz et même de l'utiliser pour en apprendre quelque chose. La prochaine vidéo sera sur un épisode de la série « Je me suis encore perdue sur internet ». Ce sera sur un sujet hautement important pour notre société. Je vous laisse vous abonner et on se dit à jeudi prochain. Bye.